Les Silences de Venise, Evelyne Dress, publié aux éditions Glyph, toujours aux éditions Glyph. Oui, c'est ça, c'est mon 9e, et voilà, qui est sorti en 2025. C'est le dernier. Un voyage à Venise et un voyage dans le temps, parce que votre héroïne est généalogiste. Oui, c'est un métier qui me passionne. J'avais déjà fait une enquête généalogique, pas sous la même forme, mais avec les chemins de Garveline qui se passaient en Pologne, où mon héroïne partait à la recherche de ses racines dont elle ne savait rien. Et là, ce n'est pas mon héroïne qui part sur ses traces, elle part sur les traces d'un autre. Oui, parce qu'elle travaille dans un cabinet notarial. Hein. Oui, absolument. Vous savez que en France, les cabinets de notaires sont obligés d'avoir des généalogistes quand il y a une suspicion quant aux héritiers, qu'on ne sait pas si on a vraiment toutes les cartes. Et souvent, on découvre d'ailleurs des secrets que les gens ont eu une vie avant et quelquefois qu'ils se trouvent à l'étranger, etc. En l'occurrence, mon héroïne a arrondi ses fins de mois en montant des arbres généalogiques pour des clients privés. Et en l'occurrence, cette fois-là, elle a un client italien qui lui demande de remonter son arbre généalogique. Lui, il est une des deuxièmes fortunes italiennes, né à Venise et abandonné à Venise. Il ne sait pas d'où il vient et il aimerait savoir, ayant arrivé à 55 ans, il aimerait savoir d'où il vient. Ce que je sais, c'est que plus on avance en âge et plus on a besoin de savoir d'où l'on vient. Donc voilà, c'était... Voilà. Et elle, c'est assez curieux parce que, en fait, elle a quasiment pas d'attache à part son métier. Et elle le dit, je crois qu'elle n'a pas d'homme, elle n'a pas de chien, elle n'a pas de chat, Elle n'a pas d'enfant. Effectivement, c'est une femme libre, comme on dirait. Ses affaires familiales ne vont pas très bien non plus. Elle n'a pas eu une mère aimante. Et donc... Et elle n'est jamais allée à Venise, évidemment, puisqu'elle n'a jamais rencontré l'homme providentiel. Et donc c'est l'occasion, et d'autant que ses frais sont payés par le client. Et donc voilà. Et elle va évidemment découvrir beaucoup de secrets. Il va y avoir des révélations pour elle et pour son client. Alors, la Sérénissime, bien sûr, frangorge de secrets. Vous avez choisi Venise. Alors, j'avais déjà expérimenté Venise je reviens sur les livres que j'ai écrits. Oui, bien sûr. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je fais tout ce que font mes héroïnes. Alors donc, quand j'ai l'idée d'un roman, j'écris un synopsis, ça tient en 5-6 pages, je connais le début et la fin de mon histoire, en d'autres je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi, puisque je suis un écrivain voyageur. Et j'avais écrit Les Tournesols de Jérusalem, qui se passait à la fin du 19e à Paris, au début du 20e à Jérusalem. À l'époque, quand on partait en Terre Sainte, on prenait un bateau à Venise. Donc, j'étais déjà allée à Venise pour ce roman et j'avais emmagasiné beaucoup de matériel que je n'avais pas complètement utilisé. Et quand j'ai eu l'idée de cette généalogie, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de retourner à Venise pour l'écrire. On revient toujours à Venise de toute façon. Oui. Et on revient toujours au roman d'Evelyne Dress, Les Silences de Venise. Je vous invite à lire ce roman parce que c'est une grande enquête historique et puis familiale. Oui, et amoureuse aussi. Bien sûr. Une grande histoire d'amour qui va se révéler.